On est parti pour le tirage des Verseaux pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder ensemble les messages que nous avons. Alors, le passage, direction, but et changement. Ok. Bon, alors peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, vous avez une décision à prendre pour savoir vers où vous allez aller. Et ok, pour moi l'énergie qui se joue ici, c'est que vous pouvez venir d'une période de stagnation. Pas dans le sens où vous ne faisiez rien, mais dans le sens où vous viviez votre vie, une relation, un projet, comme vous aviez l'habitude de le faire depuis un moment, tout en sentant qu'il y avait besoin d'apporter un changement dans votre façon de faire, soit parce que votre méthode ne vous donnait pas les résultats que vous souhaitiez, soit parce que vous avez commencé à réaliser qu'en fait, vous aviez maintenant envie d'autre chose. Et ici, vous admettez que ce changement est nécessaire, même s'il y a une partie de vous qui est un peu effrayée à l'idée d'aller vers l'inconnu, le changement. C'est un petit peu cette idée de, voilà, je me laisse guider par mon espoir, par mes rêves, par ce que j'ai envie de vivre, etc. Mais je me demande si c'est judicieux. Je me demande si je ne suis pas en train de poursuivre un fantasme, une illusion. Donc en fait, vous aimeriez pouvoir déjà savoir quel résultat vous allez obtenir en apportant un changement pour être assuré que ça vaut vraiment le coup d'aller vers la nouveauté. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si vous ne savez pas ce qui va se passer après, si votre façon de fonctionner actuelle et ce que vous obtenez à l'heure actuelle ne vous convient pas, c'est toujours mieux de se donner une chance de faire les choses différemment. On va continuer, on va voir ce que vous avez d'autre. Il y a quand même une situation qui s'éclaircit ici, donc ça c'est positif. Hein. Voilà, les signes sont déjà là et ne vous mentez pas. Bon, ça ne fait que renforcer ce que je vous disais auparavant. Parce que pour moi, alors, si vous êtes un petit peu inquiet à l'idée de la nouveauté, dites-vous bien que ce tirage ne nous parle pas d'une révélation qui vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez. Hein. On vous dit simplement que le mois d'octobre, c'est le moment où vous traitez enfin un dossier que vous aviez laissé en attente. D'accord? Et ça correspond à accepter de mettre en place un changement. Mais ce changement, en fait, il se fait parce que, avant tout, pour moi, le plus important, ouais, c'est ça. Le plus important là à réaliser, c'est que vous faites preuve d'honnêteté, c'est-à-dire que vous regardez les choses en face, vous regardez les choses telles qu'elles sont. Et donc si vous vous rendez compte que ce qui vous empêche de vous moderniser, de réactualiser votre vie, il y a quelque chose comme ça, c'est un peu comme si vous aviez un ordinateur qui ramait parce qu'il fallait faire une mise à jour et vous n'avez pas fait la mise à jour, parce que vous avez vos petites habitudes et que vous n'avez pas envie de devoir tout trier, tout remettre en place après, etc. Et là, en fait, vous prenez conscience que ne pas faire cette mise à jour, c'est pas si confort que ça, en fait. C'est connu, ok. C'est connu, c'est vos habitudes, c'est la routine, etc. Mais ça vous épanouit pas. C'est juste qu'il n'y a pas le goût du risque à avoir. Il n'y a pas besoin de s'adapter à de la nouveauté. Mais c'est le seul bénéfice. Et en fait, derrière ce bénéfice, ce qui se joue, c'est qu'il y a une vérité que vous ne vouliez pas admettre parce que elle n'était pas confortable. Ou parce qu'en fait, elle vous demandait tout simplement d'accepter une réalité qui n'est clairement pas ce que vous auriez choisi. Ok. Et là, ça va évoluer. Hein. Là, vous regardez les choses en face. Et c'est comme si vous vous disiez, ok, vous passez d'une énergie de « je refuse le changement », peut-être parce que quand j'ai voulu suivre les signes dans ma vie, ça ne m'a pas toujours conduit vers mon épanouissement.
Et donc vous avez peut-être perdu confiance dans le fait que le changement était quelque chose de bénéfique. Et c'est pour ça que vous êtes dans un positionnement au départ où vous réclamez à la vie qu'elle vous assure que cette fois, si vous faites confiance à ce que vous ressentez, ou bien aux coïncidences, voilà, à la façon dont les événements évoluent, vous voulez être sûr que ça va être pour un mieux. Mais dans le sens, pas d'un mieux qui va faire évoluer votre âme, pas un mieux où vous allez vous prouver que vous êtes courageux, non, vous en avez marre de tout ça. Vous n'avez plus envie, en fait, d'être sur un chemin initiatique avec des épreuves, le besoin d'être héroïque. Là, maintenant, vous voulez aller vers une vie paisible, sereine, vous voulez de la simplicité, de la facilité. Donc, ce qui est bien, c'est que ce tirage, il nous parle de pouvoir aller vers quelque chose de plus simple et de plus serein, conformément peut-être à ce que vous souhaitez. Maintenant, on vous dit que il va quand même bien falloir accepter de faire confiance à ce qui se passe, à ce qui est disponible, et de tester des choses même sans être sûr à l'avance que ça sera bien ce que vous voulez à la fin. Mais vous aspirez à la sérénité en fait. Ok. Ouais, vous avez besoin que des choses se simplifient dans votre vie. Alors, tout ce qui se passe là est lié soit à une relation qui n'a pas évolué comme vous l'auriez prévu, programmé, contrôlé, choisi. Et c'est difficile pour vous de regarder ça en face parce que ça va vous demander de lâcher prise. Là, on vous parle d'une relation que vous vivez ou bien d'un projet de vie qui est quand même assez important dans le sens qui va venir façonner votre quotidien. D'accord? Donc, on parle de quelque chose qui est important pour vous, mais qui est aussi lié au besoin d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous ou en la vie, de ne pas avoir peur de l'engagement envers vous-même. Donc j'ai l'impression qu'en fait il s'agit de revenir sur une relation ou un projet dans lequel vous vous êtes lancé alors que tous les feux n'étaient pas ouverts, qu'il y avait des doutes, qu'il y avait des risques, etc. Et en fait vous auriez voulu que les choses marchent bien pour vous en récompense du fait que vous vous soyez simplement lancé et que vous n'ayez pas eu froid aux yeux. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à faire le bilan de tout ça. Et quelque part, si le bilan n'est pas, tu vois, j'ai eu raison d'avoir confiance. Si vous vous retrouvez dans une situation qui vous demande encore des efforts, qui a pu être déceptive, etc., vous êtes un peu en colère contre ça. Et j'ai l'impression que le mois d'octobre, il vous permet de ressentir une envie profonde de donner du sens à tout ce que vous avez vécu. Plutôt que d'être dans le rejet de la réalité quand elle ne vous convient pas, quand elle ne vous correspond pas. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on nous parle d'un mois d'octobre qui apporte une évolution, c'est-à-dire que vous changez d'étape. Et alors c'est marrant parce que vous voyez, vous avez deux fois des personnages ici, en deux jeux différents, mais on se retrouve avec cette même image de personnages qui contemplent ce qui représente leur futur projet, là où ils ont envie d'aller, leurs rêves, ce qu'ils sont en train de bâtir ou ce qu'ils ont envie de construire. Donc le mois d'octobre, c'est un mois où vous vous tournez vers votre futur, vers ce que vous voulez comme futur. Et la priorité n'est plus de savoir est-ce que je le fais seul ou à deux, ou à plusieurs. La priorité est de savoir est-ce que c'est vraiment par là que je veux aller. Vous vous mettez vraiment dans cette énergie de ok, je suis où je suis là, j'en suis au stade où j'en suis dans mon présent. Mais en fait, ce qui peut me motiver, ce qui peut me faire avancer, c'est d'aller admettre ce dont je rêve, ce dont j'ai envie pour la suite de ma vie. Et c'est cette énergie-là, ce projet-là, ce rêve qui se clarifie, qui vous permet ensuite d'aller de l'avant. Donc on peut dire que votre mois d'octobre, il vous permet d'y voir clair sur ce que vous voulez pour l'avenir. Et je pense que ce que vous voulez pour l'avenir, c'est pas forcément ce que
votre tête ce dont votre tête a envie. Peut-être que vous réalisez en fait que vous avez envie d'un changement de vie, d'un projet engageant, alors que dans votre tête, vous ne voulez plus prendre de risques. Et pourtant, si vous écoutez le « je ne veux plus prendre de risques », mais en fait, c'est même pas que si vous écoutez, c'est que vous n'allez pas réussir à écouter ça. À un moment donné, votre projet et ce vers quoi vous voulez aller va s'imposer à vous comme un moteur, un but, un objectif, et j'ai envie de dire la seule voie possible. Donc, là, préparez-vous à vouloir du changement. C'est ça qu'on vous dit, c'est marrant. On ne vous dit pas préparez-vous au changement. On vous dit préparez-vous à vouloir du changement, à admettre que vous le voulez, à arrêter de lutter contre ça, à ne pas chercher toutes les raisons qui pourraient faire que vous refusez d'y croire quand une personne autour de vous sort du silence pour parler, sort de l'hypocrisie, la manipulation, laisser planer le doute pour être très clair, parce que c'est ça qui se passe. Vous avez des situations ou des personnes dans votre vie qui sont maintenant très claires. Les choses deviennent limpides. Et cette limpidité, quelque part, une partie de vous la voulait, mais une partie de vous la redoutait en disant une fois que les choses seront limpides, je serai, moi, dans l'obligation de savoir qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça. Et en fait, c'est maintenant. Et tout ça, ça crée chez vous le fait que vous vous disiez, ok, ça évolue là autour de moi, moi, je ne veux pas faire du surplace. Moi aussi, je veux aller de l'avant. Moi aussi, je veux avoir mon propre rêve, ma propre envie, mon projet, mon engagement. C'est ça, en fait. Le mois d'octobre, pour vous, c'est ce qui vous permet de passer de un jour, peut-être, il y aura du changement, à c'est maintenant, il doit y en avoir et je l'admets et je l'accepte. Donc, vous y gagnez quand même une paix profonde, une sérénité qui vient non pas du fait que tout soit facile ou que tout vous permette d'être courageux, c'est pas ça la question. Tout ça vient du fait que vous êtes en accord avec la réalité. Vous avez une sérénité ici qui se joue. Donc si vous étiez dans une relation où vous passiez votre temps à vous dire un jour je vais quitter cette personne et le lendemain non il faut qu'on soit bien ensemble, le mois d'octobre c'est le moment où vous savez ce que vous voulez. Partir ou rester, mais c'est clair. Si vous hésitiez à dire je devrais me former à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle façon de travailler, à de nouveaux outils, je devrais essayer de nouvelles choses pour faire avancer ma vie, mais en même temps j'ai pas envie d'avoir à le faire parce que j'en ai marre de devoir faire des efforts. Et bien ce qui est intéressant, c'est que là, ce que j'entends pour vous, c'est que le mois d'octobre, c'est le moment où vous dites de toute façon des efforts, il faut en faire. Donc autant que ce soit des efforts qui me permettent de me donner une chance de progresser dans ma vie et d'aller mieux. Vous avez une profonde envie d'aller mieux que vous admettez. Et pour certains, en gros, soyons clairs, si vous devez aller mieux avec les gens qui font partie de votre vie, ils évoluent aussi. Et si les personnes dans votre vie veulent évoluer dans une direction qui ne vous plaît pas ou refusent de changer, cette fois, au lieu de le vivre comme un frein qui vous empêche d'avancer, vous le vivez comme une confirmation qu'il est temps pour vous d'aller voir ailleurs. Donc dans tous les cas, vous allez voir ailleurs, vous n'allez plus rester là où vous êtes. Pour certains, c'est seul, pour d'autres, c'est à deux. Si vous avez besoin d'y voir clair sur une relation ou une situation qui vous est personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail si vous voulez une consultation pour vous. Parce que là, dans le tirage général, ce qui est commun à tout le monde, c'est le fait d'avoir envie de changement. Mais quel est le changement juste et qu'est-ce qu'on doit faire évoluer? Ça, c'est personnel à chacun. Ok, allons voir ce que nous dit le tarot. Ça avance enfin, vous sortez de la stagnation. Peut-être que vous vous disiez, mais pourquoi j'arrive pas à trouver la paix? Pourquoi j'arrive pas à faire un choix? Bon ben voilà. Le valet de coupe et l'énergie de la lune inversée. Donc, ouais, vous sortez de la rêverie là. De l'illusion. En fait, vous arrêtez de vous mentir. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous arrêtez de vous mentir, de vous tromper de rêve ou d'objectif. Ok, mais qu'est-ce que vous faites à la place alors? Qu'est-ce que vous manifestez concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Là, vous décidez de faire votre sac.
Vous décidez de faire votre sac et d'aller de l'avant. Alors ce que j'ai pour vous, c'est que vous vous dites, je ne veux plus rester dans une situation où on me dit tout le temps que je peux pas réussir. Je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, je ne suis pas comme il faut. Je veux plus de tout ça. Donc je veux aller faire ou vivre dans un endroit, dans des circonstances, avec d'autres personnes, où on va me dire ce que je suis, ça correspond à ce qui est ok. Ok, comment je peux vous dire ça clairement? Pour moi, ça me parle de... Si vous êtes dans une relation avec une personne qui n'arrête pas de vous critiquer et que vous vous posiez la question de savoir comment faire pour que ça change, vous étiez dans avoir envie que cette personne arrête de vous critiquer et maintenant vous êtes dans ok, je veux plus être avec cette personne-là, je veux rencontrer ou évoluer avec des personnes qui m'apprécient telle que je suis et qui n'exigent pas que je sois quelqu'un de différente ou de différent pour pouvoir m'apprécier, pour que enfin moi, je puisse arrêter de manquer de confiance en moi. Voilà, c'est comme ça que ça se joue. Et pour certains d'entre vous, on vous a bousculé parce qu'il était temps que vous osiez vous lancer à fond pour réaliser un projet, un rêve ou une ambition, que vous arrêtiez d'être frileux. À ce moment-là, vous allez de l'avant. Mais en fait, c'est ça dans tous les cas. Il faut que vous arrêtiez d'être frileux ou frileuse là. Là, on vous dit fonce, vas-y, avance, sois toi-même, fais les choses, donne-toi une chance. Ou donne-nous une chance, donne une chance au projet, peu importe. Mais arrêtez de rester là où vous êtes par peur de l'inconnu, par peur de la nouveauté, par peur du changement. Oui, c'est ça, arrêtez de grincher, c'est ça qu'on vous dit. Arrêtez de dire j'en ai marre de vivre avec quelqu'un qui ne croit pas en moi. Ou avec quelqu'un qui me met la pression. Non, j'en ai assez d'être entourée. Non. Alors attendez, j'essaye de le formuler de la bonne façon. Ce qui se joue en vous, c'est j'en ai assez de me réveiller tous les jours en me disant peut-être que je ne suis pas capable de faire mieux. Et maintenant, vous vous dites, bah, je vais le faire. Ce challenge, ce défi qui peut être pour moi une opportunité de faire mieux, de m'épanouir plus, d'être plus confiante avec vis-à-vis de moi-même, de réaliser des choses, de me sentir vivre, ben j'y vais. Je me libère de la peur d'être incompétente ou de la peur de ne pas être ce que les autres attendent de moi. Je me pose la question de est-ce que ce que l'autre a envie que je sois, moi aussi j'en ai envie? Est-ce que ce que l'autre me dit de moi quand il me dit t'es trop pessimiste, tu te donnes pas les moyens, de toute façon ta vie elle est trop routinière, est-ce que moi je suis d'accord avec ça? Si je suis d'accord avec ça, je change les choses. Si je ne suis pas d'accord avec ça, je change la personne. En gros c'est ça. Ok. Bon, vous pouvez passer par une forme de crise au niveau émotionnel, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir à un moment donné le fait de manquer de sérénité, d'être angoissée, d'être anxieuse, d'en avoir assez, d'être envahie par souvent du découragement, du négativisme, des choses comme ça, du pessimisme. Et maintenant, vous ne voulez plus de ça. Donc, je dirais que vous passez par un moment où, en fait, vous réalisez que vous avez l'habitude d'être dans un état émotionnel qui ne vous convient pas, qui peut être le pessimisme, les basses vibrations, la tristesse ou l'ennui, ou un mélange de tout ça, forme de je suis déprimée quoi. Et cette fois vous n'en voulez plus de tout ça. Et en fait ce qui se passe là, c'est que vous vivez un moment qui n'est pas confortable du tout, mais qui va être le moment qui va vous permettre de dire ok, tu sais quoi, ce truc que je voulais absolument parce que c'est ce que ma tête me réclamait, parce que c'est ce que ma colère me réclamait, je le veux plus. Maintenant, je veux explorer de nouvelles options que le monde me propose et que moi, je refusais d'aller explorer
parce qu'il y a une partie de moi qui ne voulait pas avoir à changer quoi que ce soit dans ma vie. Je voulais simplement que ma vie soit la même, mais devienne plus belle et plus facile. Et maintenant, je quitte ça. Maintenant, je garde le « je veux aller mieux », mais je suis prête ou prêt à ne plus vouloir la même chose qu'avant. Vous déployez vos ailes, en fait. Hein. Et au lieu de vous positionner comme une personne qui vit de l'injustice, vous vous positionnez comme une personne forte. On dirait que vous avez comme quelque chose à prouver parce que vous voulez redresser la tête et vous voulez être fier de vous et vous ne voulez pas être votre propre frein à votre épanouissement. Ok. Bon, ce qui est pas mal, c'est que tout ça vous permet... tout ça vous permet d'arrêter de ressasser le présent douloureux ou le passé douloureux pour vous tourner vers quelles sont les solutions, les options disponibles maintenant qui me permettraient d'être en train d'aller de l'avant. Donc je pense que pour certains d'entre vous, c'est le moment de peut-être vous engager, faire un achat à deux, investir de l'argent dans quelque chose qui pourrait, si ça marchait, être quelque chose qui pourrait être de fructueux, tout simplement. Et vous aviez un petit peu la trouille en disant, ben, je suis pas sûre que ça marche, machin, je voudrais des garanties, etc. Et là, en fait, vous êtes poussé à dire, mais en même temps, j'ai besoin de vivre cette aventure, donc j'y vais. Mais de la même manière, si les projets pour lesquels vous freiniez des cas de fer, c'était parce que vous vous disiez, oui, ce projet, il est bien, mais pas de cette façon-là, ou pas avec cette personne-là, ou pas à ce niveau-là de danger, etc. Eh ben, vous dégagez en fait ce qui n'est pas bon pour que vous puissiez avancer, et en toute sérénité, en vous disant que vous faites les choses bien, et ensuite seulement vous allez vers votre projet. Mais vous vous concentrez sur le présent. Okay. Bon, c'est ça. Hein. Vous auriez aimé ne pas avoir à faire de plan, ne pas avoir à vous demander comment l'avenir doit être écrit, et ne pas avoir à faire vos preuves. Vous auriez voulu simplement être déjà arrivé au moment où vous savez tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, et donc ben c'est pas compliqué, j'ai juste à continuer. C'est ça que vous auriez voulu. Vous regardez votre vie en vous disant mais pourquoi j'ai encore tellement de choses à régler et à construire, alors que moi je voudrais simplement qu'on comprenne ce que j'ai déjà construit et que ça marche, quoi. Voire récupérer mon ex, ma maison, mon travail du passé, revenir en arrière. Vous étiez beaucoup dans « je voudrais réécrire l'histoire ». Décidément que l'énergie est inversée. Et en fait, ok, qu'est-ce qui est juste pour vous ? Vous avez l'énergie du 3 d'épée et du pendu à l'envers. C'est fou parce que là, on vous dit ne vous mentez pas. Et dans ce qui est bon pour vous, on vous dit ne soyez pas trop, vous savez, terre à terre, mais dans le côté négatif des choses. En fait, on vous dit ne soyez pas trop bloqué à vouloir absolument que les choses restent comme elles sont. C'est marrant parce que ce qu'on est en train de vous donner comme conseil et ce qui pourrait vous aider finalement à aller mieux, c'est de retrouver l'excitation de l'inconnu, de la nouveauté. Mais cette fois, ok. Cette fois, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre quelles étaient... Ok, c'est ça qui se joue. Quelles sont vos motivations là ? Voilà, prenez peut-être, je vous invite à prendre quelques minutes et à vous poser cette question. Quelles sont vos motivations? Quelles sont les choses qui font que vous ne vouliez pas de changement ou que vous ne vouliez pas avoir à vivre un changement radical? Pourquoi est-ce que vous teniez autant à ce que les choses restent comme elles sont? Voyez, par exemple, si vous êtes dans une relation et que vous n'êtes pas épanoui dans cette relation, pourquoi est-ce que vous teniez autant à ce que cette relation-là devienne
paisible plutôt que de dire je veux rencontrer la bonne personne. Si vous vous posez la question de savoir est-ce que je devrais me lancer dans un nouvel apprentissage, une nouvelle expérience de vie qui pour moi est complètement nouvelle, pourquoi est-ce que vous vous disiez non, il vaudrait mieux que je reste avec ce que j'ai déjà? Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas aller découvrir pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas aller découvrir ce que vous avez à vivre en admettant un véritable changement dans votre vie? Je pense vraiment que vous aviez peur de vous donner une nouvelle chance ou de donner une nouvelle chance à une personne, à un projet, à un rêve, parce que vous vous dites, si jamais, encore une fois, je me mets à espérer et que le résultat est douloureux, je vais pas m'en remettre ou je vais être en colère. Donc en fait, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant dans ce tirage, c'est que ce que vous essayez d'éviter à tout prix, c'est d'être à nouveau frustré et en colère. Mais que la technique que vous avez utilisée pour avancer par rapport à ce qui bouge pendant votre mois d'octobre, c'est le rien. C'est je cherche pas. J'ai plus de boulot, j'en cherche pas un nouveau, ça viendra quand ça viendra. Il y a un problème, j'ai pas trouvé la solution, j'arrête de la chercher. Et donc forcément, vous restez dans votre frustration et dans votre colère puisque rien ne change. Parce qu'en fait, ce qui se joue au fond de vous, c'est pas à moi de changer, c'est à l'autre. C'est pas à moi d'évoluer, c'est aux personnes en face de moi de s'adapter à ma façon de faire, voyez. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je ne veux plus avoir à me remettre en question, à prendre des risques, à devoir me réadapter à de la nouveauté. Je veux que ce soit les autres qui s'adaptent à moi. Et en fait, ce qu'on est en train de vous conseiller ici, c'est de ne pas confondre le fait de rester vous-même avec le fait d'être vous en train de vivre une autre expérience ou une autre aventure et de vous laisser une autre chance. Ce qui est problématique quand on teste quelque chose parce qu'on a l'espoir que ce soit positif, parce que ça nous inspire, parce que ça nous appelle, d'accord? Ce qui peut être problématique, c'est quand on se dit « j'y vais, mais il faut que ce soit exactement de cette façon-là ». Par contre, si on se dit « ok, de toute façon, les signes sont là, ça m'appelle », j'ai encore quelque chose à vivre là-dedans, il faut que j'aille au bout de ma relation avec cette personne, maintenant qu'il y a eu des changements, il faut qu'on voit ce que ça donne, etc., etc. Effectivement, si on se dit, soit ça doit être merveilleux, soit je le regretterai, c'est compliqué d'y aller. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, ok, là il y a un changement, je suis appelée à aller voir ce qui se passe par là. Mais j'y vais sans aucune idée reçue sur ce que ça doit me donner à la fin. J'y vais plutôt en essayant de cultiver la foi que j'ai quelque chose à découvrir en allant par là et que cette chose de toute façon que je vais découvrir, elle m'aidera pour la suite. Soit parce que ça sera bien et que j'aurai eu raison d'aller vouloir épanouir ça, soit parce que si c'est douloureux ou que ça ne me convient pas, ben ça me donnera la force d'aller faire ce que je veux vraiment faire. Donc en fait c'est ça, ne soyez pas bougon à l'idée de devoir donner une chance à un changement dans votre vie ou à une personne qui veut tenter quelque chose de nouveau en disant je ne t'aurais dit oui que si j'étais sûre que pendant les 20 prochaines années ça allait me convenir. C'est ça qu'on vous conseille de faire. Ne faites pas les changements que en vous disant je ne ferai si je suis sûre à 100% du résultat. Faites ces changements-là en vous disant si ce que j'ai à l'heure actuelle ne me va pas et si dans mon passé ce que j'ai vécu ne me convenait pas, c'est parce que moi je projetais trop de choses, trop de fantasmes, trop d'illusions, trop d'exigences. Et tout ça c'était dans ma tête. Et là j'ai besoin d'aller me découvrir et d'aller découvrir ce qui se passe pour moi. Donc j'y vais. C'est ça qui se joue pour vous, c'est ça le conseil qu'on vous donne. Ne soyez pas trop précis sur ce qu'il doit y avoir comme résultat. Soyez curieux ou curieuse d'aller découvrir le résultat. Donc en fait, ça vient jouer sur est-ce que vous avez la foi que la vie a des bonnes choses à vous offrir? Si vous vibrez sur moi je changerai bien mais je suis persuadée que la vie va encore me blesser, forcément vous n'allez pas changer. Il faut que vous retrouviez
la foi que les choses peuvent être chouettes, parce que de toute façon le mois d'octobre est en train de vous dire il est nécessaire que vous sentiez, que vous honoriez une envie d'évolution, de changement, d'investissement dans un nouveau projet, de réajustement pour se mettre au goût du jour dans la façon de faire, ou une nouvelle façon d'entrer en lien avec une personne qui fait partie de votre vie, peu importe. Il faut que vous alliez vers ce changement. Là, vous avez besoin de sortir d'une routine qui n'a de soi-disant confortable que le fait qu'elle soit déjà connue pour aller vers un inconnu, une nouvelle expérience qui va vous permettre d'évoluer. Donc voilà, pour certains d'entre vous, ce changement, je pense d'ailleurs que ça ne change pas forcément votre base. Voilà, peut-être que vous restez dans la même relation, vous restez dans le même travail, vous restez dans les mêmes objectifs financiers, etc. Mais c'est votre façon d'y aller qui bouge. Avec cette idée de dire je suis ok pour dire que si ma façon de faire jusqu'à présent n'était pas la bonne, je garde ma base mais je fais différemment. Si c'est l'amour que je cherche et que je le cherche avec une personne qui ne veut pas de moi ou qui ne veut pas prendre soin de moi, je continue à chercher l'amour mais avec une autre personne. S'il y a une relation, parce qu'il peut y avoir beaucoup ça dans ce tirage-là, on a quand même des liens assez forts au niveau karma, etc. Si je dois vivre une relation avec une personne, la vie me remet tout le temps cette personne sur ma route et qu'à chaque fois ça se passe pas bien, bah cette fois je vais changer ma façon d'aborder cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous gardez ce que vous avez à vivre, mais vous le vivez différemment. Et alors pour moi ce tirage il dit de toute façon, ce que vous vivez pendant le mois d'octobre, hein, c'est un inconfort à rester dans votre ancienne façon de faire et c'est des encouragements, un facilitateur qui se manifeste si vous allez vers le changement. Voilà. Ok, voyons voir ce que vous avez avec l'oracle de la spiritualité comme petit message. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent une consultation personnelle par rapport à ce tirage, ou d'ailleurs si vous avez tout simplement envie de poser des questions aux cartes sur un sujet important pour vous en ce moment, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir si vous voulez commander un tirage ou réserver un rendez-vous. Alors, voyons voir. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc on vous parle de bénir, on vous parle d'être dans la gratitude, on vous parle de vous connecter, de vous brancher énergétiquement sur les choses et les personnes que vous aimez, d'accord, en acceptant de ressentir du positif, de retrouver un moteur qui est celui de s'épanouir plutôt que d'éviter d'espérer, parce que des fois nos espoirs nous conduisent à des enseignements pas toujours aussi confortable que ce qu'on aurait voulu. Là, c'est comme si la vie vous disait « J'ai de belles choses à t'offrir, mais il faut que tu me laisses te les apporter en lâchant une certaine forme de contrôle. » Et vous avez quand même un message super positif, quoi. Rebranchez-vous sur les beaux moments de votre vie, les belles choses en vous, etc. En fait, allez vous reconnecter au beau, parce que cette reconnexion au beau va vous donner l'énergie de faire changer les choses, potentiellement de vous remettre en route pour aller chercher du beau. Et donc bah, si je me branche sur le beau, j'ai plus de chances de le trouver que si je me branche sur je suis en colère pour quand il n'y en a pas eu dans ma vie. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier tirage du mois d'octobre, les Verseaux. Je vous souhaite un bon mois et puis moi je vous dis à bientôt.